bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette que je n'ai jamais fait, mais alors jamais. Une recette sucrée. Vous savez bien, si vous connaissez toutes mes recettes, et il y en a beaucoup, que j'ai très peu de recettes sucrées parce que je ne mange pas de dessert, voire très rarement. Mais là, j'avais envie de vous préparer une brioche aux pépites de chocolat, légèrement rustique, mais un truc, vous voyez, le truc que je veux dire, balèze quoi. On va s'éclater. Et puis en plus on me l'a demandé, on m'a dit parce que c'est une recette qu'à la base je devais faire pour Instagram, on m'a dit si vous pouvez la faire pour YouTube. On va la faire en voix off, c'est pas grave. On va s'éclater. On va aller voir les ingrédients tout de suite. Alors, comme ingrédient principal, il nous faut des pépites de chocolat, du lait, du sucre, des œufs, du sel, du beurre pommade, 2 sachets de levure, de la farine et on peut commencer cette recette facile. Mais avant, on va passer le lait au micro-ondes, 30 secondes, pas plus, ça ira très bien pour faire un bon lait tiède. Et on attaque direct avec les œufs, la farine, le sucre, allons-y, le sel, le lait, les 2 sachets de levure. Allez, on fait tourner la machine, mais alors tout doucement, pendant 3 minutes. Que tout se mélange bien. C'est pas mal là, vous voyez ? Vous voyez, la boule est en train de se former. Ça devient intéressant. Voilà. Donc les 3 minutes sont passées. Là, je vais pouvoir augmenter la vitesse et passer à vitesse 4. Allez, c'est parti. Pendant ce temps-là, je vais couper mon beurre pommade. Et les 10 minutes après avoir bien fait tourner ma machine, je vais incorporer mon beurre. Hop. Et je vais, là c'est la machine tourne doucement, je vais juste augmenter un tout petit peu, voilà, pendant 5 minutes. Là c'est parfait, je rajoute mes pépites de chocolat, je fais tourner doucement et je fais tourner encore 5 minutes. Et après ça, je peux sortir ma pâte et je vais la laisser bien gonfler, comme ça. Allez hop, je la mets sous film et je la laisse 1h45. Voilà, là je profite pour beurrer mon moule. Donc, vous connaissez tous cette technique, je mets du beurre partout, et hop, ça suffit. Là, je vais le passer à la main pour qu'il y en ait bien partout. Et ensuite, je mets un peu de farine dedans. Vous connaissez tous cette méthode. Voilà. Donc là, nous avons fariné notre moule. Allez, je vais me débarrasser de l'excédent. Allez, c'est bon. Voilà. Les 1h45 sont passées. Et là, on va sortir notre pâte. Waouh, elle a triplé, c'est magnifique. Allez, on la sort. Est-ce qu'elle va coller un petit peu? Oui, elle colle un petit peu, c'est normal. Voilà. Allez, je me mets un peu de farine sur les mains, légèrement, et je la dégaze. Et je vais couper des parts comme une pizza, vous allez voir. En fait, il me faut 6 parts. Hop là, vous voyez? Et je vais faire des boules. Bon, j'ai essayé de bien les faire, j'ai essayé de les faire mieux. Je ne serre surtout pas mes boules dans mon moule, Je les pose, mais je ne les serre pas. C'est très important parce qu'on va le laisser reposer encore 30 minutes. Essayez de former des boules un peu plus jolies que moi, surtout ma dernière, parce que ma dernière boule, franchement, elle n'est pas terrible. Voilà. Allez, ça ira. Je recouvre d'un chiffon, d'un torchon humide pour 30 minutes. Allez, on va laisser lever un peu. Les 30 minutes sont passées. Regardez, ça a bien levé. Allez, je me prends un œuf. Oh, c'est parfait. Je prends un œuf, je vais rajouter un petit peu de lait. Je vais touiller tout ça. Ça va me servir à faire la dorure. Allez, ça suffit. Allez, hop. Et prends un pinceau et j'en mets bien partout pour préparer ma dorure. Donc, mon four est à 180 degrés. Je l'ai préchauffé. Et je vais enfourner au four pour 30 minutes. Mais là, seulement 15 minutes en fait. Vous allez dire, il est bizarre, pourquoi il dit 30 minutes puis 15? Non. On le sort au bout de 15 minutes, regardez comme c'est beau déjà. Et on va remettre de la dorure. C'est vraiment important de le faire en 2 étapes. Voilà. Et là, on va renfourner les 15 minutes restantes. En fait, la cuisson, c'est assez rapide. Voilà, les 15 minutes sont passées, donc ça fait 30 minutes en tout. Regardez comme c'est beau. Je la démoule. Ah, regardez, c'est magique. Magnifique. Par contre, c'est chaud, donc on ne la touche plus pendant 1h30 à 2h. Quand les 1h30, 2h sont passées, comme par exemple maintenant, là, on peut l'essayer et on va voir. Waouh, ça file, c'est magnifique. Regardez ça. Non, franchement, belle surprise, c'est moelleux. Waouh. Ouf, j'ai hâte. Allez, hop.
Je pense que je vais me goûter ça tout de suite. Mmh. Regardez. Mmh. La tête que je fais. Oh, c'est bon. Oh, oui, c'est bon. Alors, c'est parfait. Eh bien, je vous dis à bientôt, moi, sur la chaîne de Fredo Cuisto.